Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est enfin le moment de regarder les sorties livresques de novembre et pour avoir déjà fureté pas mal, je peux vous assurer qu'il y a du lourd qui arrive. Évidemment, je ne vais pas vous parler de toutes les sorties de novembre 2017, sinon on serait encore là pour 2 ou 3 heures à peu près. J'ai sélectionné une vingtaine de bouquins qui m'intéressent ou qui peuvent vous intéresser parce que parfois il y a des suites et je vous avoue que j'ai pas forcément lu les tomes 1. Mais je trouve ça intéressant quand même de les noter. Le premier livre que j'ai remarqué, c'est le tome 2 de la saga Les Porteurs de Sequeva aux éditions Thierry Magnier. Donc cette fois-ci le tome 2 s'appelle Gaël. Je n'avais personnellement pas lu le tome 1, mais j'avoue qu'il avait largement piqué ma curiosité et maintenant que le tome 2 est sorti, je me dis pourquoi pas. Ensuite, il y a un tome qui est sûrement très attendu par beaucoup d'entre vous. C'est un livre de Samantha Bailly. Il s'agit bien sûr de Nos âmes plurielles. Alors moi, j'ai les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque, je ne les ai toujours pas lus, je pense qu'ils sont même encore sous blister, mais il va peut-être falloir que je me bouge un petit peu. C'est un livre édité par les éditions Rajo et je dois avouer que là aussi ça avait piqué ma curiosité, mais comme je vous ai dit, j'ai toujours pas lu le tome 1 ni le tome 2, donc c'était Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles, là Nos âmes plurielles. Je pense qu'il va falloir que je m'y mette, clairement, c'est le moment. Dites-moi si vous l'avez lu en commentaire en tout cas. Ensuite, une grosse sortie du mois de novembre, je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer partout. Il s'agit du livre Le Pacte d'Emma de Nin Gorman aux éditions Albin Michel. Je ne l'ai pas encore précommandé, mais je peux vous assurer que je vais le lire. En novembre, c'est certain, je vais le lire. Déjà parce que le sujet m'attire, on va suivre une jeune fille qui semble être condamnée. Et en gros, dans cette histoire, on a un monsieur très important, je pense très riche, de Anderson Corporation. Enfin, vous voyez, un truc assez cliché somme toute quand on en parle comme ça, mais je me doute que Nin Gorman a mis toute son âme dedans et du coup j'ai envie de voir comment elle a fait pour faire un roman que beaucoup apprécient déjà. En bref, de ce que j'ai compris, il va y avoir forcément du fantastique. J'ai l'impression qu'il y a des vampires, mais je ne veux pas m'avancer parce que je n'ai absolument pas lu le récit sur Wattpad et j'ai juste envie de lire le livre. Vous en aurez des nouvelles en novembre, c'est certain. Ensuite, j'avais vu le tome 1 pas mal passer sur la blogo. Il y a le tome 2 de Roseland de Nathalie Sommers aux éditions Didier Jeunesse qui va sortir. Je trouve toujours les couvertures vraiment magnifiques. Je suis pas forcément attirée par le résumé du tome 1, donc je pense que c'est pas forcément une saga que je vais lire, en tout cas pour l'instant. Mais clairement, les couvertures, elles donnent envie, quoi. Chaque fois que je le voyais en librairie, je me disais, mais peut-être que, en fait, tu vas apprécier, machin. Et c'est vrai, hein. Peut-être que je l'apprécierais, mais là, comme ça me donne pas trop envie. Et en général, quand j'achète un livre comme ça, qui me fait pas forcément trop envie sur le moment, il reste 2 ans dans ma pile à lire. Donc j'apprends de mes erreurs et je ne l'ai pas encore acheté. Ensuite, alors ça, je pense que c'est par contre une suite de saga que je lirai vraiment pas. Il s'agit de Je te hais à la folie. Alors avant, le tome 1 c'était Je te hais passionnément je crois. C'est de Sarah Wolf et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Alors en général je lis tous les Pocket Jeunesse parce que j'aime beaucoup ça. Mais là, ça me donnait pas du tout envie. Et comme le précédent, quand j'ai pas envie, ça dure 2 ans dans ma pile à lire. Donc non, ça suffit, j'en ai marre de devoir à chaque fois racheter des bibliothèques et tout. Ma pièce n'est pas extensible. Donc je pense que je vais pas forcément le lire, sauf si je le trouve d'occasion, vraiment pas cher, et que je trouve les 2 en même temps. Alors là par contre je l'achèterai, je le lirai. Mais c'est pas pour tout de suite, donc on en reparlera bien plus tard peut-être. Ensuite, alors là pour le coup je l'ai noté parce que j'ai vraiment très envie de lire le tome 1 depuis un moment, depuis qu'il est sorti en fait. Il y a le tome 4 de la saga The Elements de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman qui sort. Alors le tome 1 VR je crois, VR He Breathes, il me semble que c'est ça. Et il me fait super envie depuis le début et en fait en même temps que le tome 4 va sortir, le tome 1 va sortir en poche. Donc je pense que là c'est clairement le moment de me lancer, même si j'hésite un petit peu parce que je trouve que les grands formats sont plus jolis. Du coup je sais pas, mais je vais me lancer. Parce qu'en fait si j'aime bien le tome 1, ça veut dire qu'il va falloir que j'attende la sortie poche de tous les autres. Et c'est comme pour Reine de Cendre que j'ai acheté ce mois-ci. Je sais pas si je vais y arriver quoi. Reine de Cendre pour le coup j'ai franchi le pas parce que franchement le grand format était méga cher. Là, si j'arrive à trouver les autres en grand format, peut-être d'occasion, je prendrai peut-être pas le poche. Mais en tout cas, c'est important de le noter quand même. Ensuite, un livre que vous serez sûrement beaucoup à attendre. En tout cas, moi, personnellement, j'attends. Je l'attends avec impatience. Il s'agit de Spring Girls d'Anna Todd aux éditions Hugo Roman. Je n'ai encore jamais lu d'Anna Todd. Shame on me, je sais, allez-y, shame on me. Ben justement, je voudrais bien découvrir Anna Todd via son dernier roman, donc qui sera Spring Girls. Pour le coup, la couverture est trop belle, elle est bleu ciel, etc. Enfin, j'adore la couverture, ça m'attire carrément en fait, et je me dis pourquoi. C'est comme John Green, j'ai lu Tortue à l'infini alors que j'avais lu aucun John Green du tout. Et là, je me dis, bah t'as lu aucun Anna Todd, et je me dis, bah pourquoi pas commencer par la dernière parution comme John Green, ça peut être aussi une très bonne surprise dans ce sens-là.
Je pense que je vais faire ça. Ensuite, il s'agit d'un tome 2. C'est le tome 2 de The Vanishing Girls de Laura Thalassa, donc aux éditions Amazon Crossing. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir ma chronique et l'update lecture où j'en parle, parce que j'en parle forcément dans un update lecture. J'avais adoré le premier tome, et là il y a The Decaying Empire qui sort, donc c'est le tome 2, que j'ai reçu en service presse numérique via Amazon Crossing. Et du coup, je vais le découvrir très bientôt, je vous en parlerai très bientôt parce qu'il sort le 7 novembre si mes souvenirs sont exacts. Et du coup, il va falloir que je me bouge pour le lire, mais franchement, j'avais tellement envie de lire le tome 2 une fois le tome 1 terminé que je pense que ça va pas poser problème, quoi. Je vais le lire comme ça, le dévorer. Je vais essayer de le dévorer avant ma reprise du travail, sinon, au pire, ce sera ma petite récompense du soir après une grosse journée. Tout à l'heure, je vous parlais de Reine de Cendre, qui est la reine du Terling, mais rééditée en poche. Eh bien, sachez que chez JC Lattès, mon dieu que c'est dur à dire cette phrase, il y a le tome 3 qui sort, qui s'appelle Le sort du Terling. Donc c'est toujours d'Erika Johansen, c'est le tome 3. Et voilà, c'est ça qui me fait me dire, mais pourquoi t'as pas acheté le grand format? Parce que du coup, j'ai le poche, et il y a le tome 3 qui sort. Donc non seulement le 2 est pas en poche, mais le 3 encore moins. Donc je pense que ça va être compliqué. Je sens que c'est un livre qui ne va pas sortir de ma pile à lire avant que les autres soient édités en poche. Je le sens, c'est comme ça. Ensuite, j'ai vu une sortie qui va en ravir plus d'un. Il y a le tome 4 de la saga Les Messagers des Vents de Clélie Avitt qui sort. C'est toujours chez MSK et je dois avouer qu'il faudrait peut-être que je pense à sortir le tome 1 de ma pile à lire. Je voulais le lire pour le club des moldus de lecture et en fait je l'ai pas lu, donc j'ai pas vu le live non plus. Et du coup, j'en suis toujours là, je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite, j'ai vu un livre auquel je m'attendais pas en fait. C'est le prochain Alison Noël. Vous savez, celle qui a écrit Éternel. Alors, j'ai la plupart de la saga dans ma pile à lire. Non, je l'ai toujours pas lu, mais c'est pas grave. Ça sort encore chez Michel Lafon et ça s'appelle Le plus beau des vœux. Donc, ça fait un petit peu penser à Noël, mais ça sort en novembre, hein, pour le coup. Normalement, fin novembre, je crois, donc on sera presque à Noël. Ça sera une lecture de Noël, je pense. Et du coup, j'avais vraiment envie de découvrir cet auteur comme Anna Todd, comme John Green. Je me dis, pourquoi pas commencer par les dernières parutions, après tout. Vu qu'on en est là, maintenant, et que de toute façon, je vais pas me faire toutes leurs parutions avant la prochaine, autant prendre la dernière. Ensuite, j'ai noté une sortie importante, mais je pense pas la lire. Il s'agit d'un nouveau livre sorti par J.K. Rowling. Oui, la maman d'Harry Potter, et non, je ne compte pas le lire. C'est un petit peu étonnant dit comme ça, hein. La phrase là comme ça est très étonnante venant de moi vu mon amour pour Harry Potter. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il s'agit du livre qui s'appelle La meilleure des vies. Et en gros, il s'agit de son discours fait pour la remise des diplômes à Harvard, ou en tout cas peut-être refait, enfin je sais pas si elle l'a refait ou si elle l'a mis tel quel. Sauf que ce discours date de 2008, qu'il était en effet très inspirant, mais de là à en sortir un livre... Alors pourquoi pas, on est beaucoup dans le bien-être, dans le bonheur, dans les bouquins comme ça en ce moment, pourquoi pas, mais je pense pas que je le lirai. Moi, J.K. Rowling, je l'aime pour Harry Potter, je l'aime pour les animaux fantastiques, je l'aime pour ce genre de choses, mais pour un truc qui me dit comment être heureuse, elle me donne déjà beaucoup de bonheur avec ses autres livres en fait, donc j'ai pas forcément besoin de ses conseils, même si en effet elle a eu une vie assez difficile, dans le genre très difficile, elle était pauvre avec des enfants, mère célibataire, et d'un seul coup Harry Potter lui est arrivé et comme quoi elle peut être heureuse en effet, elle est partie de rien quoi. Et oui, peut-être que ses conseils seraient intéressants, mais là tout de suite, juste là, avant d'avoir un avis dessus, ça m'attire pas. Je suis pas sûre de le lire en novembre, peut-être plus tard, peut-être à un moment donné quand tout le monde dira mais il faut absolument le lire, et c'est vachement bien machin, je me laisserai influencer, mais là tout de suite, de premier abord, pas trop. Ensuite, il y a encore un tome 2 qui sort. Décidément, il y a beaucoup de suites de sagas qui sortent en novembre. Il y a le tome 2 de Saving Paradise de Lee Steven qui sort chez Castlemore. Donc moi j'ai le tome 1 qui est là, ici, là, juste derrière, ici, par ici. Et j'ai toujours pas lu non plus, mais il va y avoir le tome 2, donc peut-être que ça va m'inciter à le sortir de ma pile à lire. Je sais pas, on verra bien. Ensuite, alors là par contre c'est une suite de sagas que je vais m'acheter et que je vais lire en novembre. C'est pas forcément que le tome 1 m'a totalement... J'étais pas hallucinée devant ce tome, j'étais un petit peu mitigée, mais je veux quand même la suite, et c'est là tout le génie des éditions Lumen. Il y a le tome 2 de la saga The Effigies qui s'appelle L'Assaut des Ombres qui sort en novembre. Je pense que je continuerai la saga. Ensuite, encore un tome 2, oui, encore. Il s'agit du tome 2 de la saga Le baiser de la déesse, de Aprilline Pike qui sort chez Pocket Jeunesse. J'ai le tome 1, je ne l'ai toujours pas lu, mais peut-être que ça va changer avec la sortie du tome 2. Peut-être pas, mais peut-être quand même.
Vous voyez, enfin c'est ce genre de dilemme que j'ai assez. Mais regarde, le tome 2 est sorti, tu peux commencer à lire le tome 1. Oui, mais s'il y a un tome 3, bah, je l'ai toujours pas. Enfin vous voyez, c'est un petit peu compliqué dans ma tête avec ma pile à lire. Un petit peu. Ensuite, il y a le livre édité chez Milady, Le joueur de billes de Cecilia Ahern, qui sort. Alors pour le coup, je savais pas trop de quoi ça parlait. Et puis, j'ai lu le résumé et je l'ai trouvé trop bien. On va avoir en fait une jeune femme qui découvre le sac de billes de son père qui commence à perdre la tête, et elle a un temps très restreint pour découvrir toute l'histoire de son père. Et j'ai trouvé ça super bien écrit dans le résumé, et en général ça prédit quelque chose de bien. Et donc il se peut que je me laisse tenter par ce titre. Ensuite, alors là je pense que tous les amateurs de la saga l'ont déjà noté, mais il y a le tome 6 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger chez les éditions Lumen qui sort. Shannon Messenger qui sera très certainement à Montreuil pour des dédicaces. C'est Lumen qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, et je peux vous dire que ça va bien rester là-dedans. Personnellement, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, je n'ai toujours pas lu, honte à moi, le tome 6 est sorti, il faudrait peut-être que je rattrape mon retard dans cette saga. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo saga en fait, parce que je m'aperçois qu'il y a plein de sagas que j'ai commencé, que j'ai pas encore continué. Je pense que je ferai une vidéo juste sur ça, parce qu'à mon avis ça vaudra le détour quoi. Peut-être pour me dire, eh oh cocotte, il faudrait peut-être que tu continues tes sagas. Ça pourrait m'aider, psychologiquement parlant, de voir combien de sagas j'ai commencé. Ça pourrait m'aider à les terminer en fait peut-être, ou à les continuer au moins. Ensuite, alors ça c'est une sortie que moi j'attends avec impatience. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire en novembre, parce que comme vous le savez je suis lectrice Charleston 2018, mais j'ai déjà des manuscrits à lire et je vais déjà en avoir pas mal en novembre, et du coup je suis pas sûre de pouvoir lire cette parution Charleston en même temps. Mais c'est pas grave, j'aurai le bouquin, ça c'est sûr, il faut que je me l'achète, c'est obligé. C'est le dernier Lucinda Riley qui s'appelle L'Ange de Marchmont Hall. Je sais pas comment ça se dit, mais ça a l'air trop bien. Donc il est sûr que je vais lire le dernier Lucinda Riley. Je sais juste pas quand, mais je vais l'avoir, vous le verrez très prochainement par ici quoi. Je me l'achèterai dès qu'il sortira. C'est sûr. Ensuite, alors c'est pas trop mon genre, mais pour le coup j'ai repéré un thriller qui s'appelle Le Puits, qui a été écrit par Marie Sexton aux éditions MXM Bookmark, je sais pas comment ça se dit, je sais pas comment se dit la maison d'édition, mais voilà. Et j'ai vu qu'il était aussi en brochet et pas seulement en Kindle. Je pensais à la base qu'il était qu'en e-book en fait. Et le résumé m'attire carrément. Il y a une histoire de fantômes, de voilà, enfin ça fait un petit peu Halloween. Pas forcément fantôme, mais on se demande ce qui est arrivé à la petite Élise. Et on parle d'une maison un petit peu hantée avec un puits, enfin bref. Je pense que vraiment ça me plairait beaucoup, et je pense que je me laisserai tenter. On arrive à la fin, il n'y a plus que 2 livres dont je dois vous parler. Ça devient long, je sais, ça devient long. Il y a le tome 4 de Phobos de Victor Dixon dans la collection R chez Robert Laffont qui va sortir en novembre. La couverture a été comment on dit, révélée il y a peu, et du coup c'est pour ça que vous l'avez à côté de moi. Je la trouve magnifique, je la trouve absolument splendide. Je n'ai lu que le tome 1 dans cette saga, Shame on Me, mais comme je l'ai dit à Victor Dixon à Montreuil l'an dernier, moi j'en ai marre qu'il sorte qu'un seul livre par an, et du coup j'en ai marre d'attendre, et j'aime pas du tout ça. Enfin, un livre qui me fait franchement envie, qui a été écrit par plusieurs auteurs, alors je les citerai pas tous parce que je les ai pas tous en tête, mais il y a le bouquin de chez Charleston qui s'appelle Y aura-t-il trop de neige à Noël, qui est un livre qui m'attire carrément parce que justement il est écrit à plusieurs mains, et voilà, j'ai l'impression que c'est une succession de petites histoires et ça me fait trop envie en fait, donc je le découvrirai forcément. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je viens en effet de vous parler des 21 livres qui m'intéressent pour novembre ou que j'ai trouvé intéressants. Je les achèterai pas tous, mais je pense que je vais encore casser ma tirelire sur certains d'entre eux. Que voulez-vous, on n'y peut rien, l'amour des livres ça vous prend comme ça un jour, et puis ça ne vous lâche jamais je crois. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire quels livres vous attendez le plus pour novembre, peut-être que ce sont pas les mêmes que moi, peut-être que ça me fera découvrir de nouveaux titres et je serai très heureuse de ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous comptez lire les livres que je vous ai présentés ou pas. Et puis un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.